On va commencer en musique, bien sûr. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Et ils sont des milliers, des dizaines de milliers peut-être de salariés à vouloir travailler ce 1er mai. Des milliers de boulangers qui veulent bosser, tout comme les fleuristes, tout comme les bouchers, les fromagers. 1er mai, je le rappelle, c'est un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés. Alors faut-il laisser les Français bosser ? On vous pose la question au 01 80 20 39 21. Au risque d'être contrôlé et d'être sanctionné, boulangeries et fleuristes ouvrent tout de même. Le gouvernement n'a pas réussi à tordre le bras aux syndicats et à la gauche pour offrir aux salariés volontaires le droit de travailler, d'être payés double, sans voir leur employeur prendre une amende potentiellement. Parce que si inspection il faut rappeler que c'est 750 € d'amende par salarié surpris en train de travailler. Visiblement, il y a une volonté d'assouplissement pour les boulangeries et les fleuristes. Mais il y a une injustice, c'est-à-dire que par exemple, les fromagers, les bouchers ne peuvent pas, les poissonniers ne peuvent pas travailler. Alors, vous êtes déjà très nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Anne est en direct avec nous. Bonjour, chère Anne. Oui, bonjour. C'est une fleuriste qui nous appelle en plus. Ah bah oui. Bravo, chère Anne. Et vous travaillez aujourd'hui ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, attendez, vous avez des salariés ? Oui, tout à fait. Et vous travaillez avec vos salariés aujourd'hui ? Oui, absolument. Mais vous n'avez pas la boule au ventre ce matin ? Vous ne dites pas s'il y a un inspecteur qui arrive, je suis dans le souci ? Écoutez, moi j'ai cru comprendre, suite à l'allocution de notre Premier ministre, que nous avions l'autorisation, du moins la tolérance d'ouvrir cette année, en attendant qu'une discussion puisse être menée de façon plus claire pour l'année prochaine. Mais je n'ai pas la sensation d'être dans l'illégalité cette année. En tous les cas, si vous l'êtes, puisque la loi n'a pas été changée et vous avez des inspecteurs qui sont indépendants et finalement vous n'avez pas légalement le droit. Il y a finalement un permis d'enfreindre la loi du côté du gouvernement, mais c'est une cacophonie, nous en parlerons dans un instant. Pourquoi c'est une journée importante ? J'ai cru comprendre que c'était la 3e journée où vous vendiez le plus de fleurs dans l'année, chère Anne. Oui, c'est exact, c'est une fête qui est très importante, bien sûr, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. Néanmoins, j'aimerais quand même aussi rappeler que, outre le chiffre d'affaires, c'est surtout une tradition. Le 1er mai, c'est vrai que tous les fleuristes vous diront qu'offrir un petit brin de muguet le 1er mai, c'est symbolique. On aime ça fait partie du métier. Un peu comme la Saint-Valentin, comme la fête des mères, c'est des moments où on est heureux d'aller chez le fleuriste pour acheter effectivement son brin de muguet, ça porte bonheur. Je constate que Sébastien Ligné est venu comme chaque vendredi les mains vides. Anne, moi j'ai pas vu le brin de muguet non plus, je m'y attendais d'ailleurs. J'ai pas le brin de muguet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais alors moi je me suis levé, vous savez que pour préparer cette émission, j'arrive pas les mains dans les poches 2 heures ou 1 heure avant l'antenne. Oui, bien sûr. Donc je me suis levé très tôt et comme chaque vendredi, je prends mon vélo pour venir à la rédaction. Et c'était très intéressant de voir ce qui se passait déjà dans la rue. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis en week-end et ont profité du 1er mai pour faire le pont. Mais vous aviez dans la rue des vendeurs de muguet à la sauvette. Et vous aviez les fleuristes qui étaient fermés. Ma petite boulangerie, moi j'ai un rituel le matin, je vais prendre mon petit café, mon petit croissant. Fermé, mon boulanger. Donc c'était très intéressant de voir ça et je voyais que les fleuristes n'étaient pas encore ouverts. Alors il était très tôt, peut-être que c'était ça aussi. En revanche pour la boulangerie, il y avait des boulangeries qui ouvrent à chaque fois très tôt et c'est ma boulangerie, elle n'était pas ouverte malheureusement. Peut-être que je lui poserai la question la semaine prochaine, savoir si il a finalement fermé par crainte d'être sanctionné. Ça fait combien de temps que vous êtes fleuriste, Anne ? Ça va faire 20 ans. 20 ans. Ça va faire 20 ans, oui, effectivement. Et jusqu'à l'année dernière, c'est vrai que on ne s'était jamais posé la question de ce 1er mai. Il faut être sincère. On était convaincus d'avoir la possibilité de vendre ce brin de muguet. Moi, je vous avoue qu'on est tombé des nues l'année dernière. Hein. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on soit dans l'illégalité. Je vous avoue. Et depuis 1 an, on a l'impression qu'on marche sur la tête. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on vit. Alors, il faut quand même aussi
rappeler que nous, le muguet, les commandes de muguet, elles sont faites depuis déjà 3 mois. Hein, donc, tergiverser comme ça en disant on n'ouvre pas, c'est quand même très compliqué. On pense à nos collaborateurs aussi. Je veux dire, pour eux, ça a été un vrai choc, et je le dis très sincèrement, parce que tous les fleuristes savent qu'ils travaillent le 1er mai, sinon on fait un autre métier. C'est pas une question qui se pose. Et vous ne mettez pas la pression à vos salariés pour travailler, c'est eux-mêmes. Non, mais parce que c'est un jour payé double, donc dans le contexte actuel, ils sont très contents de pouvoir travailler. Non, mais il a toujours. Oui, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les fleuristes à l'échelle nationale, rien que la vente du muguet en cette journée du 1er mai. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est une production 100% française. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. On fait travailler toute une production. Moi, je prends mon muguet du côté de Nantes, donc c'est 100% nantais. Sachez demain que si on ne vend plus le muguet, cette production qui est déjà très difficile, et les producteurs ont déjà beaucoup de mal à la poursuivre, hein, parce qu'avec le réchauffement climatique, ça devient de plus en plus compliqué de le vendre le 1er mai, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Si demain, la production s'écroule, ne vous inquiétez pas que les Hollandais vont prendre le relais. Il y a du muguet hollandais qui est très beau et qui viendra en France, voilà, tout simplement. Si on veut, c'est quand même. Merci, chère Anne, de nous avoir appelés depuis l'Aude, et on vous embrasse. On vous souhaite un merveilleux 1er mai travaillé pour Anne, fleuriste, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Sébastien Ligné, est-ce que vous voulez travailler le 1er mai? Vous êtes bien content de venir? Mais bien sûr. C'est payé double. Il a le sourire aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit payé. Bon, vous êtes sûr? Mais moi, je ne travaille pas pour le salaire, vous savez très bien. Oui, c'est ça. De toute façon, vous ne travaillez pas du tout. Donc. Honnêtement, je suis encore surpris. J'arrive pas complètement à comprendre comment on arrive à une situation aussi ubuesque dans ce pays. C'est-à-dire que l'état d'esprit général qui gouverne dans ce pays, cet état d'esprit socialiste qui consiste à dire qu'il faut absolument tout contrôler. L'État doit avoir son mot à dire sur le moindre effet des gestes d'un employeur ou d'un employé. Je trouve ça complètement dingue. On en arrive quand même dans des situations ubuesques où un boulanger, un fermier ne peut pas travailler. Mais en revanche, l'inspecteur du travail, lui, il va travailler. L'inspecteur du travail, lui, à 8h du matin, il était au bureau avec sa sacoche. Il était prêt à contrôler. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image que ça renvoie? Quand, moi, pour venir ce matin au studio, quand je vois en passant dans la rue le nombre de commerces qui étaient fermés, ça donne une image déplorable. Surtout que vous avez raison, on parle du volontariat, mais dans la situation actuelle avec la hausse de l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, mais des Français qui sont prêts à travailler le vendredi 1er mai, mais vous en avez des millions. De la même manière que quand on a ouvert la voie au travail le dimanche, vous aviez des millions de Français qui étaient prêts à travailler le dimanche. Je trouve ça, mais c'est tellement révélateur de l'état d'esprit qui gouverne ce pays. Une courte pause, on revient dans un instant. Laissez-les travailler. Point d'interrogation. Ça serait intéressant d'avoir un inspecteur du travail au téléphone. Mais vous croyez que les inspecteurs vont appeler? Vous plaisantez. C'est le meilleur jour. Dans quel état d'esprit s'est levé ce matin? C'est le jour de leur vie aujourd'hui. Ils se disent on va marquer l'histoire de l'administration française, d'accord? Donc là ils sont le chèque à la main, la contrave à la main. Ils sont en train de compter là. Ils ont le compas dans l'œil. Certains, pas tous bien sûr. Mais on les embrasse. Imaginez demain vous voulez monter un commerce. Je vous dis moi j'ai la trouille de ce que je vous donne. Parce que si imaginez je veux monter un petit bar dans les prochaines années. Là je suis mort. Donc je fais attention. On vous embrasse bien sûr les contrôleurs. On vous aime. 11h45 sur Europe 1. On revient dans un instant. On ira du côté du Rhône-Alpes rejoindre Françoise. Est-ce qu'il faut laisser les fleuristes, les boulangers, les bouchers travailler? Laissez-nous bosser, laissez-les travailler. Point d'interrogation bien sûr. Vous répondez à cette question sur Europe 1. Et appelez-nous au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. 11h46, vous écoutez Elliott Deval et vous sur Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h47, la suite d'Elliott Deval et vous sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs, Elliott, Sébastien Ligné, Mathieu Hoc. 1er mai, fleuriste, boulanger, boucher. Allez-vous bosser, chers auditeurs d'Europe 1? Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Comme Françoise qui est avec nous en ligne. 11h47 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 13h en direct pour Elliott Deval et vous. Il y a du monde au standard et on vous remercie de nous appeler, mais vous avez bien compris le but de cette émission, c'est de pouvoir échanger et de vous donner la parole, chers auditeurs d'Europe 1, au 01 80 20 39 21. On parlait de ce 1er mai, beaucoup d'artisans veulent travailler, offrir justement à leurs employés un salaire double sur la journée. Fleuristes, boulangers, bouchers, laissez-les travailler, point d'interrogation, voire
point d'exclamation, parce qu'on a bien compris que depuis un mois, c'est la cacophonie. Le gouvernement n'a pas été capable de tordre le bras aux syndicats et à certains responsables politiques qui refusaient de toucher au 1er mai, un jour sacré pour les syndicats notamment. Il y a des injustices dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez par exemple 5000 boucheries en France qui sont recensées. Vous avez 2000 poissonneries. Vous avez aussi des centaines, voire des milliers de fromageries. Et ben, ces secteurs d'activité, ces artisans-là, ils ne peuvent pas travailler. Exactement. Écoutez attentivement le sujet de Sarah Varny, parce que là, il y a une sorte de mobilisation pour les fleuristes et pour les boulangers. Mais pour les bouchers, pour les fromagers, pour les poissonniers, il n'y a pas eu cette mobilisation-là. On revient à l'ère du Covid, où vous aviez les commerces essentiels et les non essentiels. Vous voyez, écoutez attentivement le sujet de Sarah Varny. Les boucheries-charcuteries, l'un des commerces de bouche oubliés du 1er mai. Mais pour ne pas perdre une journée de vente, ce co-gérant a décidé d'ouvrir une de ces 3 boucheries uniquement avec ses associés. Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'ouvrir le magasin avec du personnel, donc autant apprentis que ouvriers, mais on peut ouvrir notre société avec si on est juste les gérants. Un sentiment d'être laissé pour compte pour cet artisan boucher. Nous, on va pas avoir le droit d'ouvrir, mais on va dire les fast-food ou les restaurants peuvent ouvrir, donc tant mieux pour eux, moi je suis content pour eux. Pareil pour les fleuristes ou les boulangers, tant mieux, mais c'est vrai qu'on est un petit peu oubliés, hélas. En ce jour férié, chômés et payés, les salariés de cette boucherie ne pourront donc pas venir travailler, même s'ils sont volontaires. Même constat pour cette fromagerie, dont les portes resteront fermées ce 1er mai. Si les salariés sont bénévoles pour travailler, qu'on les laisse travailler, parce qu'en fait, effectivement, c'est des journées intéressantes. Après, devoir être sanctionné, qu'il y ait des amendes parce qu'on fait travailler un salarié alors que ça peut être de son propre volontariat, je comprends pas trop. À l'exception des métiers qui bénéficient d'une dérogation, les employeurs qui ouvrent leur commerce ce 1er mai s'exposent à une amende de 750 € par salarié et 1500 € s'il s'agit d'un mineur. Et je précise que pour les boulangeries ou même pour les fleuristes aujourd'hui, il n'y a pas de dérogation. Hein. Il y a une sorte de permis d'enfreindre la loi, mais qui n'est pas forcément respecté par les fameux contrôleurs. Si le contrôleur il rentre dans la boulangerie ouverte et qu'il voit 7 salariés, il va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un salarié, c'est 750 € d'amende. Et ensuite, vous faites le calcul. Patrice est en direct avec nous. Il nous appelle de Bretagne. Bonjour Patrice. Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci de nous appeler au 01 80 20 31. Je souhaite intervenir sur 2 sujets différents, mais qui ont exactement la même finalité. La première, je vais être très bref. Alors malheureusement, on vous entend mal, ça saute Patrice. Donc on va aller rejoindre Françoise et on va essayer d'avoir une meilleure connexion avec vous. Et merci de nous avoir appelés au 01 80 20 39 21. Bonjour Françoise. Bonjour Elliot. Ravi de vous retrouver depuis le Rhône-Alpes. Ah mais oui, alors vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Le plaisir est partagé. J'ai l'impression que vous travaillez 24 heures sur 24. Non, c'est une impression. C'est une impression. J'essaye de profiter de quelques moments de repos et de répit. Vous savez que désormais, j'ai un petit chien, une petite chienne qui s'appelle Bianca, qui a 4 mois, qui nous écoute attentivement d'ailleurs. Et d'être auprès de mes proches et de ma compagne. Voilà, il y a aussi des moments où je coupe un peu. Mais je pense tous les jours à vous, 24 heures sur 24, ça c'est une évidence. Oui, alors moi je ne suis ni fleuriste, ni boulangère, mais je suis effarée par ce qui se passe dans ce pays, où la plupart des gens ne travaillent plus, et ceux qui veulent travailler, on les empêche de travailler. Mais vous voyez, ça me rend malade. Je ne comprends pas. Alors en plus, ce gouvernement, comme disait votre équipe, alors il est complètement à côté de la plaque. Il commence à dire que ce sera interdit, après que ce sera autorisé exceptionnellement son contrôle. Et puis maintenant, il y a à nouveau des contrôles. Mais attendez, mais que ça va... Mais, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien savoir. C'est les inspecteurs du travail, ils sont payés
pour aller le 1er mai c'est une bonne question. Est-ce que l'inspecteur du travail qui travaille le vendredi 1er mai, il est payé J'aimerais double bien savoir. C'est boulanger. Voilà. D'ailleurs, attendez, je lance un appel aux boulangers, aux fleuristes qui nous écoutent peut-être tout en travaillant. Si ce matin, vous avez eu un contrôle, vous prenez le téléphone 01 80 20 39 21 et vous nous appelez. Si vous avez déjà vécu un contrôle, idem, on a besoin de comprendre comment ça peut se passer lorsqu'on est contrôlé un 1er mai. Mais la valeur travail, Françoise, c'est vrai que c'est une valeur qui a été, parmi tant d'autres, malheureusement en France, qui a été complètement mise de côté. Mais vous avez tellement raison. C'est que les loisirs. C'est une société, mais c'est surtout que le travail peut être aussi vecteur de plaisir. C'est-à-dire que moi, quand je viens le matin et que je viens échanger avec vous aujourd'hui, j'ai pas l'impression de bosser. Mais attendez, je suis un privilégié. Attention, Françoise. Moi, c'est un privilège, c'est un honneur de l'avoir. Ce métier, de travailler. C'est une passion. C'est une passion. Je n'essaie pas de faire de mon cas exceptionnel au sens propre comme au sens figuré une généralité. Mais la valeur travail, le plaisir de travailler, c'est quelque chose qui doit être là aussi mis en avant. Mathieu Hoc est avec nous. On vous reprend dans un instant, Françoise. Et c'est là où, en fait, sur la question du travail, dès que l'État s'immisce sur ce sujet-là, c'est forcément un échec. Vous l'avez rappelé, en fait, tout à l'heure, Elliot. Ça fait tout à fait penser à la crise sanitaire où on a commencé à distinguer les activités de manière purement arbitraire dans des cabinets ministériels sans prendre contact de la réalité entre commerce non essentiel et commerce essentiel. Et vous vous retrouvez avec en plus un deuxième paradoxe qui est que ça va coûter parfois plus cher d'aller mettre l'amende, essayer de la recouvrer parce qu'il y aura du contentieux administratif, etc., que le prix de l'amende que vous allez récupérer. Donc l'État en plus va perdre de l'argent en bridant le travail, en bridant tous ceux qui veulent travailler, en ayant créé lui-même les conditions de l'absurdité. C'est ça qui est quand même assez paradoxal. Le recouvrement de l'amende, c'est entre 110 à 1100 euros. Une amende, c'est 750 euros. Donc vous faites le calcul, parfois l'État va être déficitaire même sur le fait, et puis il faut payer 2 fois plus les inspecteurs du travail, va être même déficitaire sur le fait de brider l'activité de gens qui veulent tout simplement juste travailler pour parfois juste même survivre. Je vous propose d'écouter Frédéric Roy, qui est un artisan boulanger niçois, que le public et les auditeurs d'Europe 1 avaient pu découvrir au moment, vous savez, de la crise de l'énergie en 2022-2023, qui avait mis en grande difficulté des milliers d'artisans, notamment boulangers. On pourrait le rappeler Frédéric Roy, parce qu'en plus de la difficulté de pouvoir bosser régulièrement, il y a aussi la question de l'énergie. Et on parlera de la hausse des prix du gaz dans quelques instants dans cette émission, mais c'est reparti pour un tour. Mais Frédéric Roy qui revenait sur la cacophonie du gouvernement, ne plus rien y comprendre. En janvier, vous avez un président de la République qui vous annonce qu'il faut une mesure pour laisser les gens bosser. Sébastien Lecornu qui fait de même. Finalement, qui retourne sa veste, et le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, c'est bien ça, hein, exactement, qui finalement dit non, les inspecteurs, ils ont le droit d'inspecter. On écoute Frédéric Roy, très en colère. C'est très simple. Moi, comme depuis 30 ans, demain, je serai ouvert, puisque j'ai toujours ouvert. Et puis, comme la plupart des boulangers ont été ouverts depuis 1947, il n'y a que depuis 3-4 ans qu'on commence à nous casser les bonbons, parce que la dérogation existante, ils ont considéré qu'elle était devenue obsolète. De là, des inspecteurs du travail se sont infiltrés dans la faille et ont commencé à mettre des amendes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? On était content il y a 10 jours d'entendre notre Premier ministre sur le perron de Matignon, accompagné de M. Farandou, nous expliquer qu'on pouvait ouvrir, faire travailler nos salariés sur la base du volontariat, évidemment, et payer double. Le souci, c'est que là, on a vu plus récemment dans le journal Le Figaro que M. Farandou allait passer une circulaire dans les services de l'État concernés, qu'il faut rappeler totalement indépendante, notamment l'inspection du travail. Et à l'inverse, M. Farandou a dit « Moi, j'ai rien envoyé ». Donc, comprendra qui veut bien comprendre. Moi, j'ai rien compris, si ce n'est que je vais ouvrir. Et puis que si j'ai un conseil à donner au Premier ministre, comme M. Farandou, j'espère que demain, il n'y aura pas d'amende, parce qu'ils peuvent faire les cartons, parce que là, ils déménagent, direct. 11h57 sur Europe 1, mais c'est vrai que c'est maintenant une voix que les auditeurs peuvent comprendre et entendre. C'est-à-dire, c'est la colère d'un artisan boulanger, mais qui est partagée par des milliers d'artisans aujourd'hui. 11h58 sur Europe 1, on revient dans un instant pour Elliot de Valais-vous.